Que le Seigneur soit béni pour ce soir, pour notre rencontre, Seigneur. Merci pour mes bien-aimés qui me suivent de partout. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous êtes avec votre frère, le pasteur Noël, et nous sommes en direct. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons commencer notre moment de prière que le Seigneur a permis pour nous, que ces enfants, que nous puissions vraiment partager ce moment avec ses bien-aimés. C'est une grâce pour nous, bien-aimés. Le Seigneur nous a accordé ce temps de confinement afin que nous puissions vraiment partager la parole de Dieu, que nous soyons instruits par le Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous allons ensemble avec moi ce cantique d'adoration avant de commencer mon message du jour. Si je m'étais où j'apprendrais à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, où je comprends, il a payé pour ma liberté. Oh, quand je trouve mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Couleur, couleur, couleur comme un torrent. Couleur, couleur, couleur comme un torrent. Si je m'étais où j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Oh, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Couleur, couleur, oh, couleur comme un torrent. Couleur, couleur, couleur comme un torrent. Oh, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Tu es roi. Oh Père, tu es le roi des gloires. Oh Jésus, nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Oh, merci Père éternel, ce soir nous t'élèvons, grand roi, toi qui règnes à jamais, ô Père. Je te bénis, Seigneur, pour ce temps que tu nous as accordé, Père éternel. Nous saluons ta présence, tendre Père. Merci pour ta grâce ce soir, ô Dieu tout-puissant. Dispose, Père éternel, le cœur de tout un chacun, Père, afin que nous puissions, ô Père, recevoir cette parole qui vient de toi, cette semence de vie qui va booster, ô Père éternel, qui va nous transformer, qui va,
oh Seigneur, nous impacter, Seigneur Jésus. Car c'est pour cela que tu nous as appelés, Seigneur. Nous sommes tes enfants, nous sommes ton peuple, nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Oh, donne gloire à ton nom ce soir. Nous te remercions, ton Père. Cher Saint-Esprit, c'est toi le capitaine du bateau, c'est toi qui convainc le cœur, c'est toi le réparateur de brèche, c'est toi le consolateur. Nous te remercions pour ce soir. Que le nom de Jésus soit glorifié. Aucune puissance, aucun esprit, aucun démon, aucun sorcier n'osera ce soir. Je lève le tendard de la croix, je proclame la victoire. Jésus seul doit régner en ces lieux, en maître, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 1er, chapitre 1er, du verset 6 jusqu'au verset 18. Nous sommes dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 6 à 18. D'accord. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les filles d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus que glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sous son visage, pour que les filles d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Verset 7. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes tous transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. 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 Alors, bien-aimés, que le Seigneur soit béni. Ce texte que nous venons de lire, quand nous parle de Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre par excellence, cet homme que Dieu a croisé sur le chemin de Damas. Paul, nous connaissons tous qui était Paul. Paul a maîtrisé. Paul il combattait, il persécutait l'église de Jésus. Alors cet homme, Jésus va l'arrêter sur le chemin de Damas pendant qu'il allait pour persécuter les chrétiens à Damas. Bien-aimé, sur le chemin de Damas, la lumière qui préside la nuit, l'étoile brillante du matin, le soleil qui se lève en plein midi avec force, va arrêter Paul. Paul qu'il allait pour tuer. Ce jour-là, bien-aimé, il est tombé par terre. La Bible nous dit, il a entendu la voix qui lui parlait. Alors il dit, Seigneur, qui es-tu? Jésus lui dira, je suis le Seigneur Jésus que tu es en train de persécuter. Paul, étonné,
Puisque Paul, il fut un élève, un disciple de Gamaliel. Paul était très avancé dans le judaïsme. Paul, il était c'était des personnes, des conservateurs de la loi mosaïque. Alors il ne voulait pas qu'on puisse parler des chrétiens, de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul s'est levé, il avait reçu la lettre pour aller tuer. Mais bien aimé, cet homme Paul, quand le Seigneur s'est révélé à lui, il a arrêté Paul. Il dit, je suis le Seigneur Jésus. Et il avait bouleversé la vie de Paul. Paul ne savait plus quoi faire. La Bible nous dit, Paul était frappé par la lumière. La lumière qui frappe en plein midi avec force. Il est tombé par terre. Et Paul était devenu aveugle. La Bible nous dit que Jésus va lui dire, Paul, Saul de Tarse, j'ai été choisi, tu seras pour moi un instrument que je vais utiliser pour les nations. Pour les nations. Voilà pourquoi j'ai été choisi, j'ai été arrêté. Tu vas me servir. Alors bien aimé, Paul, il dit maintenant que je dois faire, que je dois faire maintenant. Alors, on l'amena dans la ville. Il dit qu'on te dira ce que tu dois faire. C'est dans la ville. Paul ne savait pas quoi faire après. Mais Dieu va révéler le secret à le prophète. Le prophète Siméon qui était en train de prier. Bien aimé. Et pendant qu'il était en train de prier, Dieu va lui révéler. Ils ont entendu que Paul venait pour tuer les chrétiens à Damas. Mais bien aimé. Et Dieu va lui révéler. T'en fais pas. N'ayez pas peur. Paul, je l'ai déjà arrêté. Je l'ai saisi déjà. Je l'ai arrêté. Je l'ai choisi. Il sera pour moi un instrument que je vais utiliser pour apporter la nouvelle, la bonne nouvelle. Il va travailler pour moi désormais. Et c'est pour ça que Paul était saisi par le Seigneur Jésus. Paul, et quand on va prier pour Paul, Dieu va dire à Judas, à Siméon plutôt, il est dans la maison de Judas, va là-bas, c'est là où tu trouveras Paul. Et arrivé là-bas, il avait 3 jours, sans boire, sans manger. Il était aveugle, il ne voyait plus. Et quand il est rentré, il a vu Paul. Il a prié pour lui. La Bible nous dit, Paul était voilé, il avait des écailles dans ses yeux. Et les écailles qui étaient dans ses yeux, les écailles étaient tombées. Alors voilà pourquoi cet homme Paul, l'apôtre par excellence, cet homme qui a été emmené au 3e ciel, il a dit, il y a eu un homme qui a été emmené au 3e ciel. Cet homme a participé au conseil de Dieu en éternité. Cet homme, Dieu l'a pris, il l'a ramené sur la terre, il a donné don. Et Paul était l'apostolat de Pierre et de Paul, c'était pas pareil. Paul était un missionnaire. Paul était censé d'apporter l'évangile partout. Et voilà pourquoi nous voyons aussi, Paul va se retrouver à Corinthe. Alors il dit, Paul, il vient parler aux chrétiens de Corinthe. Alors Paul dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il nous a rendus d'être aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Il dit la lettre tue. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Oh, quelle est cette lettre qui tue? Puisque avant Paul, lui-même il était dans le judaïsme. Il était dans le judaïsme. Les conservateurs de la loi mosaïque. Bien aimé, la lettre était là pour tuer. La lettre, c'est la loi, les 10 commandements de Dieu. Alors, l'homme ne pouvait pas être sauvé par les 10 commandements de Dieu. Même Moïse, qui avait emmené les 10 commandements de Dieu, Moïse lui-même n'a pas pu respecter. Moïse est tombé lui-même par ces 10 commandements de Dieu.
Voilà une raison pour laquelle ce soir je viens pour vous dire, bien aimés, les 10 commandements de Dieu ne peuvent pas sauver l'homme. L'homme ne peut pas être sauvé par la loi. Mais la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors, il dit, oh, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de sa gloire, à cause de la gloire de son visage, bien combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup en supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été. À cause de cette gloire qui lui a été supérieure, a été glorieux, ce qui est permanent et bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixant le regard sur la fin de ce qui était passagère. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne s'enlèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Alors, bien-aimés, Moïse reflétait la gloire de Dieu, à tel point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse. Le ministère de la lettre, le ministère de la lettre n'est pas plus glorieux que le ministère de l'esprit, parce que c'était l'ombre de l'ombre de bien l'avenir. Or, c'était l'ombre, ce que j'appelle le squelette, mais le corps est en Christ. Voilà pourquoi Moïse est le type de Christ. Et Moïse, il a porté la loi, mais Christ est venu avec la grâce. Or, il a dit, quand ils font la lecture de Moïse, de l'Ancien Testament, le voile demeure. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines personnes, ils sont encore dans des conservateurs de la loi mosaïque. Voilà pourquoi ils se sont repentis et ils ne sont pas convertis. Là, ce soir, je parlerai de la conversion. Je viens te parler de la conversion. Vous savez, bien aimé, quand Christ t'a franchi, tu es réellement libéré. La Bible nous dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Comment et quand? Quand le cœur se convertira. La Bible nous dit, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et un voile qui est jeté sur leur cœur, ce voile-là, Paul aussi était voilé. Il avait des écailles dans ses yeux. Il pensait que ce qu'il faisait était agréable aux yeux de Dieu. Mais or, Paul était dans l'ignorance. Paul était voilé. Paul était aveuglé. Il y a plusieurs personnes qui sont aujourd'hui, qu'on appelle des chrétiens, des croyants. Ils vont dans des églises. Ils sont dans des églises. Ils travaillent dans des églises. Pensons que, bien-aimés, qui sont des personnes converties, alors ce que nous voyons, nous constatons, beaucoup ont fait une repentance, mais ils ne sont pas convertis. Amen. Parce que la conversion, quand le cœur se convertira, quand le voile sera ôté, mais le voile ne peut qu'être disparaître par Christ. Et comment? Quand le cœur se convertira en Christ. Or, la Bible nous dit, jusqu'à ce jour, quand il lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur
se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, et là où est la liberté. Si réellement, bien-aimés, si nous avons subi une conversion, bien-aimés, comme la Bible nous dit, là, le Seigneur, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Mais la Bible nous dit dans le verset 18, nous tous, dont le visage couvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ce qui fait que l'homme puisse se convertir, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui enlève le voile. Quand tu es voilé, bien-aimé, tu vas demeurer encore dans l'Ancien Testament. Tu vas demeurer encore dans la loi mosaïque. Tu seras un conservateur de la loi. Bien-aimé, les 10 commandements de Dieu ne pourront jamais te sauver. Ça ne pourra jamais t'emmener à la repentance. Alors, là, nous parlons de la repentance. Aujourd'hui, le Seigneur il est en train d'appeler, de nous rappeler, de nous appeler à la repentance. Il y en a qui ont fait une fausse repentance, pensant que ils sont convertis, mais en réalité, ils ne sont pas convertis. Parce que la conversion, c'est l'abondance du péché, c'est l'abondance des choses du monde, c'est l'abandon de la vie mondaine, c'est l'abandon de tout ce qui peut nous éloigner de la présence de Dieu. C'est ça, une telle personne qui est convertie. La Bible nous dit qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Oh, l'Esprit, c'est l'Esprit, car le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Une telle personne qui est devenue une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Une nouvelle vie commence. La vieille nature doit passer. Amen. Quand on te voit, tu deviens une nouvelle créature. Ta vie ancienne, l'ancienne vie doit couler. Le jour du baptême dans l'eau, ta vie, quand on te plonge dans l'eau qui coule, bien sûr, dans l'eau qui coule, comme Jésus a eu le baptême dans le Jourdain, dans l'eau qui coulait, et c'est ta vie qui coule. Et quand tu sors de l'eau, tu deviens une nouvelle créature. Une nouvelle créature. C'est comme si une personne qui n'avait jamais péché. C'est à ce moment-là, bien-aimé, tu vas vivre les délices du royaume. Mais aussi longtemps, tu n'es pas rentré. Tu as fait seulement à peu près. Comme je vois certaines personnes font, ils disent que oui, nous allons faire seulement à peu près. C'est la parole de Dieu. Pour vous que nous faisions seulement à peu près. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Dieu, la parole de Dieu, on ne falsifie pas la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Il veille à sa parole pour l'accomplir. Sa parole, oui, amen. Sinon, Paul pouvait dire aussi, oui, comme c'est la loi, c'est Dieu qui avait donné la loi à Moïse. Mais bien aimé, la loi ne peut pas sauver. Voilà pourquoi certaines personnes vont dire, oui, je respecte, je mets les 10 commandements, je respecte ça, je respecte, je pratique. Bien aimé, avec la loi, bien aimé, tu vas rater le ciel. Tant que ton cœur n'est pas circoncis. Or là, la circoncision, ce n'est pas par le prépuce. La circoncision est la circoncision du cœur. C'est l'état du cœur. Dieu, il circoncit le cœur. Voilà pourquoi depuis longtemps, tu as connu le Seigneur. Tu as marché avec lui. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi tu ne reflètes pas la gloire? Or la Bible nous dit que nous tous, dont le visage couvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu t'a franchi, quand le Saint-Esprit t'a franchi, bien-aimé, tu es réellement libéré. Tu es libéré, tu es réellement libéré. Tu as dit... le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libéré. Oh, Dieu c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est l'Esprit. Voilà pourquoi il dit l'Esprit vivifie. Jésus dira, mes paroles sont esprit et vie. Si tu croises le Seigneur Jésus, bien aimé, ta vie ne restera plus la même. La Bible nous dit, nul ne peut passer par la croix et rester la même, bien aimé. Il faudra quelque chose tu dois subir.
une transformation, un changement radical. Tu es passé par la croix et tu es resté la même personne. Bien-aimé, je te dirais, tu as fait le détour. Tu n'es pas passé par la croix. Parce que si tu étais réellement passé par la croix, tu ne serais pas comme tu es là. Tu n'allais même pas vivre ce que tu vis là, bien-aimé. Celui qui est passé par la croix, bien-aimé, il reflète la gloire de Dieu. Il est transformé à l'image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, le verset 17, marchez selon l'Esprit afin que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. C'est ça, bien-aimé. Une personne qui a été appelée, impactée par le Seigneur, une personne que le Seigneur a visité, bien-aimé, une personne qui a subi, comme Paul. Prenons l'exemple de Paul. Était un meurtrier, Paul, un bandit, un assassin. Mais si le Père, le Seigneur Jésus, a pu arrêter Paul, nous avons vu la vie de comment Jésus a transformé la vie de Paul. Et pourquoi nous ne sommes pas transformés? Et pourquoi nos vies ne changent pas? Nous portons le nom, ce beau nom. Si tu connaissais la valeur de ce nom que tu prononces, le nom que Jésus nous a donné, le nom de Dieu, le nom de Jésus. Nous sommes appelés des chrétiens. Chrétiens bien-aimés, ce n'est pas n'importe qui. Nous avons de la valeur. Aujourd'hui, bien-aimés, je bénis le Seigneur pour ce temps de confinement. C'est là où, bien aimé, chacun de nous doit revenir, doit rentrer encore en soi-même pour réaliser, est-ce que je suis vraiment converti ou pas? Tu dois te poser des questions. Bien aimé, le temps, bien aimé, le temps appartient à Dieu. Il est le maître de temps des circonstances. Tu ne sais pas ce que peut arriver demain. Amen. Tu ne connais pas. Bien-aimé, que ce qui se passe maintenant nous enseigne. C'est là où chacun de nous doit rentrer en soi-même, doit réaliser, est-ce que je suis vraiment converti ou pas? Si je fais une fausse repentance, ou je me suis seulement arrêté à la repentance. Parce que la conversion, c'est comme un serpent. Comme le boa. Le boa, quand il avale un animal, il va rester là. Et nous allons voir dans quelques temps, il va changer la peau. C'est ça la conversion. Tu dois changer ta peau. Amen. Tu dois changer ta nature. Amen. Les personnes qui m'ont connu auparavant, aujourd'hui, même s'ils me disent que non, je te connais, je leur dirai, tu ne me connais pas. Je leur dirai, vous ne me connaissez pas. Vous m'avez connu quand j'étais avec vous dans le monde. Mais aujourd'hui, vous ne me connaissez pas. Parce que Dieu m'a transformé. Je ne suis plus la même personne. J'ai subi une transformation. Dieu m'a brisé. Dieu m'a pressé. Dieu doit te presser. Et quand Dieu finit le travail de brisement, bien aimé, après Dieu va te valoriser. Et c'est à ce moment-là, tu vas refléter la gloire de Dieu. Dieu a dit, je ferai de nouveau la différence entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. Amen, bien-aimé. Tu dois rentrer, réalise. Est-ce que tu es resté dans l'Ancien Testament? Est-ce que tu es encore voilé? Est-ce que le voile est encore sur ton cœur? Parce que le voile ne peut qu'être ôté par le Christ. Or, le Christ, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Christ, c'est le roi, c'est le Messie, c'est l'envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu. C'est celui-là qui vient effrayer, qui vient préparer le chemin. Tracer le chemin pour que nous puissions passer par là. Il est le chemin par excellence. Il a pris Paul, il a arrêté Paul. Il dit, tu seras désormais mon serviteur. Tu vas porter l'évangile dans les nations païennes. Et voilà pourquoi j'ai été choisi. Un instrument que je vais utiliser. Et quand le Christ a franchi, bien-aimé, quand le Christ a franchi, tu dois être un instrument pour lui. Aujourd'hui, bien-aimé,
nous portons ce beau nom de chrétien. Bien-aimé, chrétien. Vous savez, chrétien, le mot chrétien a perdu sa valeur. Parce que, à cause de nous les chrétiens, les chrétiens qui ne veulent pas se repentir. C'est les chrétiens qui ne veulent pas se convertir. On parle de la conversion. Il y en a qui ont fait une fausse repentance. Ils ont porté l'habit de l'agneau. Alors, ils ne sont pas des agneaux, c'est des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs au milieu des agneaux. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus a dit, laissez les blés et livrez croître ensemble. Au temps convenable, lui-même il va trier. Mais si, bien-aimé, tu es encore dans la loi, le conservateur de la loi, tu penses que les 10 commandements, je respecte les 10 commandements, je fais ce que Dieu me demande de faire, bien-aimé, tant que aussi longtemps, ton cœur n'est pas circoncis, bien-aimé, tu n'entreras pas au ciel. Parce que là, il est question de la circoncision du cœur. Moïse, l'homme que Dieu avait appelé, Dieu avait choisi. Bien-aimé, Moïse, quand il allait avec sa femme et ses enfants, bien-aimé, la Bible dit que Moïse n'avait pas compris que Dieu était un Dieu d'alliance. Il avait totalement oublié qu'il devait circoncis. L'alliance était à travers le prépuce. Moïse avait oublié de circoncire son fils. Voilà pourquoi sa femme Séphora, quand Moïse partait, à un moment donné, Moïse tremblait, il sentait la fièvre. Moïse est tombé. Moïse voulait mourir. Quand la femme Séphora a vu cela, et Séphora a pris l'enfant, il a pris une pierre, il va couper le prépuce, il va verser le sang, et c'est à ce moment-là, Moïse va retrouver encore la vie. Moïse va se lever encore, il retrouve la force. Dieu respecte son alliance. Et il dit, ça ne sert à rien de se faire passer pour des chrétiens. Mais alors, au-dedans, c'est la pourriture, c'est des tombeaux blanchis, comme Jésus disait. Vous avez embelli l'extérieur. Au-dedans de vous, c'est la pourriture. Vous êtes des tombeaux blanchis. Je ne suis pas là pour vous insulter, non. J'ai du respect pour vous. Je vous aime, mais je vous parle. Je ne fais qu'interpréter la parole de Dieu. Ton cœur doit être circoncis. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas évoluer spirituellement. Tu es bloqué parce que ton cœur n'est pas circoncis. Tu pensais que, bien-aimé, être chrétien, ce n'est pas un mouvement. Aller à l'église, ce n'est pas un mouvement. Ce n'est pas un musique, non. Voilà pourquoi nous retrouvons le monde dans l'église à cause des chrétiens non circoncis du cœur. Parce que le voile demeure encore. Nous avons fait de nos assemblées, des rassemblements, des musiques, où les gens viennent montrer leurs vêtements, où les gens viennent se faire voir. Bien-aimés, nous passons notre temps aussi longtemps que ton cœur n'est pas circoncis, le voile demeure toujours. Mais bien-aimé, quand Paul a été saisi sur le chemin, bien-aimé, la Bible nous dit, il a reçu la circoncision du cœur. Dieu a circoncis son cœur. Nous avons vu, Dieu a bouleversé la vie de Paul. De la même manière que Dieu m'avait saisi, il a bouleversé ma vie. Il m'a transformé. Il m'a enlevé. Il m'a donné le dégoût des choses du monde. Il m'a dit, Noël, n'aime pas le monde, ni les choses de ce monde. Je t'ai laissé dans ce monde, je ne suis pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde, comme moi. Voilà pourquoi, bien-aimé, le temps est arrivé où nous devons ramener chaque chose à sa place. Dieu ne veut plus dans nos églises
que nous puissions avoir des mélanges. Nous ne voulons plus voir des chrétiens qui passent à côté de la croix. Mais nous voulons voir des chrétiens qui vont passer par la croix et rester dans la Bible dit comme Christ a dit, nul ne peut passer par la croix et rester le même. Amen. Amen. Tu ne peux pas passer par la croix et ton nom n'est pas changé et tu restes avec ton voile. Tu n'es pas passé par la croix. Revois encore ta marche. Revois encore ta chrétienté. Revois encore ta vie chrétienne bien-aimée. Revois encore ta marche avec le Seigneur. Reviens encore bien-aimé. Il n'est pas encore trop tard. N'aie pas honte. Peut-être tu pensais avoir la connaissance, connaître tout. Je suis une personne, je suis très intelligent, je lis bien, je connais bien la parole de Dieu. Mais bien aimé, aussi longtemps que tu y resteras, tu es un conservateur de la loi. Bien aimé, tu passes à côté. Amen. Les 10 commandements ne peuvent pas te sauver, bien aimé. C'est l'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. Le corps est en Christ. Ce que j'appelle le squelette. Le corps est en Christ. Alors le Seigneur, c'est l'esprit. Voilà pourquoi il dit, nous qui sommes transformés à son image, par son esprit, de gloire en gloire. C'est ça, bien-aimé. C'est celui-là qu'on appelle un chrétien. C'est celui-là qui porte ce nom chrétien. C'est celui-là qu'on appelle un homme spirituel. C'est celui-là qu'on appelle un enfant de Jésus. Et celui-là qu'on appelle un fils. Parce qu'un fils, c'est lui qui fait la joie de son père. Comme il a dit, vous serez pour moi des fils et des filles. Alors, bien-aimés, ce soir, le Seigneur nous interpelle. Revenons encore. Nous devons revoir encore notre marche, notre vie chrétienne. Dieu n'aime pas de mélange. Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu n'est pas dans l'à peu près. Non. Il fait des choses, on n'est pas là pour falsifier la parole de Dieu. Et nous prêchons la parole d'une bonne conscience. C'est le Saint-Esprit qui transforme. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas moi. Mais le Saint-Esprit, quand l'Esprit parle, et c'est l'Esprit qui convainc le cœur, l'Esprit nous emmène à la conversion. Un homme ne peut pas t'emmener à la conversion. Même Satan ne peut pas amener quelqu'un, une créature de Dieu, à la conversion. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et ça, c'est le plus grand miracle que Jésus opère dans la vie d'un enfant de Dieu. La conversion. C'est le plus grand miracle. La conversion, bien. La conversion. Ça, c'est le plus grand miracle. Et quand, bien aimé, quand une personne est convertie, alors, le Seigneur lui-même te guide. Il sera le guide. Il sera ta boussole pour te conduire, te montrer le chemin. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, aussi longtemps que le voile demeurera sur ton cœur, tu passes ton temps. Après le confinement, le Seigneur permettra. Ce n'est pas la fin du monde, comme j'avais dit. C'est un temps où le Seigneur a permis des chrétiens, que ce soit les païens bien, un temps où le Seigneur est en train d'enseigner tout le monde, que ce soit les autorités, que ce soit les chrétiens, que ce soit les pasteurs, que ce soit les païens. Dieu est en train d'enseigner. Chacun de nous doit tirer une leçon. Par rapport à ce qui se passe actuellement. Et chacun de nous doit revoir encore ton identité. Si réellement tu portes l'identité, tu as exactement l'identité. Tu as été bien-aimé. Tu avais reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu ou pas. Revois encore ta marche. Revois encore ta communion, ta relation avec le Seigneur. Parce que la Bible nous dit, le Seigneur c'est l'Esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit,
L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là, les vrais adorateurs que le Père cherche. Parce que Dieu est esprit. Il faudra que ceux-là qui l'adorent, ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est ceux-là que le Père cherche. Des vrais adorateurs. Ce n'est pas des personnes qui vont falsifier. Des personnes qui vont faire plaisir au monde en portant ce nom chrétien, mais au-dedans c'est la pourriture, comme des tombeaux blanchis, comme des pharisiens. N'accepte pas que le Seigneur Jésus puisse t'appeler tombeau blanchi. Parce que quand on t'appelle tombeau blanchi, quand on t'appelle Ikabot, la gloire est bannie. Vide, la gloire est partie. Il y en a qui ont perdu la gloire. Il y en a qui ont perdu leur relation, leur communion avec le Seigneur. Ils avaient bien commencé. Mais à cause de la distraction, à cause des choses de ce monde, les plaisirs de ce monde, ils ont perdu leur éclat. Alors nous sommes censés, comme la parole de Dieu nous dit, nous devons refléter la gloire du Seigneur. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Le Seigneur, c'est un esprit. Voilà pourquoi celui qui a été affranchi par le Seigneur, c'est un esprit. Un esprit, on ne peut pas l'arrêter. Un esprit, on ne peut pas le bloquer. Tout ce que, bien aimé, tu vas entreprendre, on ne pourra pas t'arrêter parce que tu es un esprit qui habite dans un corps humain, comme le Père qui était logé dans un corps humain, le corps de Jésus. Amen. Amen. Alors ce soir, bien-aimé, rentre en soi-même. Revois encore ta marche avec le Seigneur. Combien de temps tu es déjà dans le Seigneur? Combien? Depuis, il y en a qui ont commencé depuis l'Afrique. Mais ils sont venus ici. Ils ont vu la lumière, l'éclat de l'Europe. Oh, ils ont perdu leur gloire. Ils ont perdu leur reflet. Ils ont perdu leur beauté spirituelle. Ils ont perdu la valeur que Dieu leur donnait à cause des plaisirs de ce monde. À cause des plaisirs de ce monde. Paul pensait que c'était agréable à Dieu. Alors, il était dans l'ignorance. Mais quand le Fils de l'homme l'a franchi sur le chemin, le Fils de l'homme l'a arrêté sur le chemin, alors Paul, il était confus. Et Dieu l'a mené à la conversion. Il a montré son épée. Il a montré la lettre. Oh bien-aimé, tu as tout abandonné. Et qu'est-ce que tu gardes encore? Est-ce que tu avais présenté? Beaucoup de personnes, depuis qu'ils viennent, depuis qu'ils sont dans le Seigneur, ils n'ont jamais témoigné leur vie, ce qu'ils étaient avant. Ils cachent. Les jeunes ne doivent pas savoir ce qu'ils étaient avant. Ils ne donnent pas leur témoignage. Alors, quand tu deviens une nouvelle créature, tu dois témoigner ta vie passée et ce que tu es devenu maintenant. Ce que le Seigneur a fait de toi, c'est une grâce d'être enfant de Dieu. C'est une grâce, un grand privilège que nous avons auprès de Dieu bien-aimé. C'est une grâce pour nous. C'est une grâce. C'est une grâce. Bien-aimé. Peut-être tu ne comprenais pas. Peut-être tu pensais que être chrétien, c'est devenir malheureux, devenir pauvre, Tu te trompes, bien-aimé. Amen. Mais Dieu attend que ton cœur soit circoncis. La circoncision, c'est l'état de ton cœur. Dieu veut enlever le voile qui est sur ton cœur. C'est ça qui te bloque. C'est ça qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. L'épanouissement spirituel. La croissance spirituelle. Parce que le voile demeure toujours. Tu es un conservateur de la loi. Le voile demeure toujours. Peut-être tu te retrouves, tu es dans une église où il se trouve des conservateurs de la loi. Ils ont gardé les gens dans la loi mosaïque. Et voilà pourquoi tu ne peux pas t'épanouir. Tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Tu ne peux rien. Tu ne peux pas. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Si c'est l'esprit qui parle
le bien-aimé, tu ne peux pas faire 5 ans dans une église et tu n'as pas changé. Non. Non. Même 3 ans seulement. Si tu ouvres ton cœur, tu vas voir. Tu lui donnes le temps de travailler, de faire son œuvre en toi. 3 mois, tu vas voir déjà un changement. Même 2 mois, tu vas voir un changement déjà. Amen. Quand le Christ est là. Mais quand le Christ, tu vas faire 20 ans, 30 ans, 100 ans, tu seras un vétéran. Je les appelle des vétérans. Toi, tu n'es pas Rabbi. Rabbi, c'est le Seigneur Jésus. Et Rabbi qui ne change pas. Et toi, tu n'es pas Rabbi. Alors toi, tu dois changer. Il doit te transformer. Lui, il est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, tu n'es pas Rabbi. Il doit, quand tu viens à toi, quand tu viens à lui, il doit te transformer. Tu ne peux pas être Rabbi. Tu ne peux pas être Rabbi. Lui seul est Rabbi. Lui seul est Rabbi. Le Maître Jésus. Celui que j'élève, celui que j'adore. Je vais t'aider ce soir. Peut-être tu ne connaissais pas ces choses. Tu ne comprenais pas, bien-aimé. Mais notre professeur, le Saint-Esprit, aujourd'hui, je le bénis, parce qu'il prend soin de nous. Il ne peut pas nous tromper. L'homme peut te tromper, pas lui. Le Saint-Esprit, il est fidèle. Il ne peut que nous emmener sur le bon chemin, sur le droit chemin. Voilà pourquoi nous prêchons une bonne évangile, d'une bonne conscience. Je ne suis pas là pour t'indexer, mais le Saint-Esprit, il fait son travail en toi lui-même. C'est lui qui convainc, c'est lui qui nous convainc du péché. Ce n'est pas un pasteur, c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Et donne-lui tout simplement ton cœur, qu'il fasse son entrée, que le Saint-Esprit fasse son travail, qu'il en ôte, qu'il enlève ce voile qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Comme Paul. Nous allons prier. Si tu es là ce soir avec moi, nous allons faire cette prière. Sois sincère. La sincérité du cœur. Dis-lui, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai. Ce que tu dis, Seigneur, c'est la vérité. J'ai géré longtemps ma vie dans l'ignorance, pensant que j'étais converti. Alors, j'étais encore dehors. J'étais une brebis qui était à la merci. J'étais pas dans l'enclos. J'étais pas dans ton enclos. C'est toi le bon berger. Et le berger, il met, c'est le gardien des brebis. Et les brebis, ils sont dans l'enclos, ils veillent sur ces brebis. Mais une brebis qui est dehors, et la brebis est à la merci de l'ouragan. Voilà pourquoi il n'est pas encore trop tard. Reviens, rentre dans l'enclos. Si tu n'avais pas, tu vas chercher, tu vas prier ton Dieu là où tu es, que le Seigneur t'oriente, qu'il te montre, qu'il t'éclaire, qu'il enlève ce voile afin que tu voies. Je veux te mettre la colère dans tes yeux. Je veux te mettre la colère dans tes yeux afin que tu puisses voir comme Paul. Il y a des écailles qui doivent tomber. Il y a des écailles qui sont dans tes yeux, tu ne vois pas toi, bien-aimé. Ce soir, ça va tomber. Nous allons prier. Oh Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la parole, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu as dit, la lettre tue, c'est le logos. Mais c'est l'esprit qui vivifie, c'est la révélation qui change, qui transforme les vies. Oh Père éternel, regarde le cœur de mon frère, ma soeur. Jésus, il y a le voile qui est jeté sur le cœur. Seigneur Jésus, nous avons compris ta pensée, Père éternel. Ce soir, oh Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi. Seigneur, nous te
prions Dieu Tout-Puissant. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas ôter ce voile. Mais nous avons écouté ta parole. Oh Seigneur Jésus, aide-nous Seigneur à ôter ce voile. Père, comme tu as dit, le Seigneur c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Là où il y a la liberté, nous ne sommes plus, oh Père éternel, redevables à la chair. Comme tu as dit dans ta parole, il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Selon Romains chapitre 8, verset 2. Il m'a affranchi, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de la mort. Alors, bien-aimé, que ce soir, que le sur ton cœur, que le Seigneur puisse circoncire ton cœur ce soir. La circoncision, c'est l'état du cœur. C'est plus par le prépuce, mais c'est l'état du cœur. Parce que Dieu a besoin de ton cœur. Il veut te transformer, il veut te métamorphoser, il veut te changer. Tu dois subir un changement radical. Que le Seigneur fasse son entrée maintenant. Comme il a dit, je me tiens à la porte. Je toque. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre sa porte, j'entrerai chez lui. Je supérerai avec lui, lui avec moi. Ce voile ne peut pas disparaître par Christ. Or, Christ est le roi, le Messie, l'envoyé de Dieu. Seigneur, je bénis ta parole. Que ta parole puisse booster, ta parole puisse impacter, ta parole puisse transformer les vies, ta parole puisse nous emmener à la conversion, Père éternel. Pour ceux, au Père éternel, au ceux ou celles, au Père, qui se sont peut-être repentis, mais ils sont pas atteints ils n'ont pas encore atteint à la conversion, Père éternel. Aide-les, Seigneur. Aujourd'hui, à travers cette parole, Seigneur, que tes enfants soit converti totalement, la conversion, le changement radical, la conversion totale dans la vie de tout un chacun, au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel, que cette parole soit scellée dans le cœur, cette parole puisse apporter la lumière, cette parole puisse nous éclairer, cette parole enlève les écailles, cette parole enlève le voile dans le cœur de tout un chacun, dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis. C'était votre frère, le pasteur Noël. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen.